Je suis Farouja Moussaoui, je suis universitaire, militante des droits de l'homme en Algérie. Je suis membre de l'association Amousnaou, qui veut dire le savant, le sage, l'érudit, donc qui travaille sur les questions de droits de l'homme en général. On a commencé à travailler sur les questions de l'identité de notre communauté berbère et tout. Et on travaille beaucoup sur la question de renforcement des capacités de cadre associatif et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Dans la dimension, c'est ça un peu la mission de l'association, c'est-à-dire ensemble, on a commencé par beaucoup plus travailler sur les questions de renforcement de capacité du cadre associatif, et on a eu l'occasion, avec l'accord d'association de l'Algérie avec l'Europe, de pouvoir bénéficier des financements de l'Union européenne, donc de commencer par un projet d'espace de rencontre qu'on a appelé médiathèque, mais c'est pas ce qu'on entend comme médiathèque. Donc il y a eu un lieu d'internet, d'échange et tout, mais c'est aussi un lieu de formation avec une salle où on reçoit des associations pour l'échange et tout. Et on a lancé après le point d'écoute pour femmes et enfants victimes de violences. Donc sur ce point, il y a différents niveaux, en plus de la prise en charge psychologique et juridique. Il y a un travail de réflexion sur la loi, sur la mise à niveau des lois nationales avec les lois internationales, sur la levée des réserves, sur la lutte contre les violences, parler sur des questions, notamment les violences sexuelles, l'exploitation des enfants, un vrai accès à l'éducation et un accès aux soins. Tel qui est défini et aussi bien par la loi en Algérie que par les conventions, mais malheureusement entre le terrain et la réalité. Donc avec nos partenaires associatifs, on travaille beaucoup sur la question de collecte de bases de données, d'analyse et de propositions, donc c'est-à-dire de plaidoyer. Et moi, en tant que militante et universitaire, donc je travaille beaucoup aussi sur les questions du genre, d'intégration des femmes dans la gestion de la cité, leur présence dans les associations, leur intégration en tant qu'actrice et leur de prise de décision et de prise de position, et qu'elles s'intéressent directement aux thématiques. Notamment, on travaille beaucoup dans les régions rurales, donc il y a un accompagnement sur les activités génératrices de revenus, il y a un travail de proximité sur la protection, sur le renforcement de la famille, par un programme de la prévention à ce que les familles n'abandonnent pas les enfants, notamment l'accompagnement pour des enfants en malnutrition, pour les plus... en plus de leur accès à la nutrition, l'accès à l'étude, plus l'accompagnement de leurs parents pour un renforcement de capacité pour qu'ils puissent accéder à une activité. Voilà. Donc ça dépend des lieux, des contextes entre la ville et les régions rurales. Et si je peux dire, notre force, d'abord c'est la capacité à aller vers l'autre, de vouloir partager, d'apprendre chez lui, de partager. Nous avons la capacité de mobiliser des fonds pour échanger, c'est-à-dire pour réunir les autres et qu'on puisse discuter sur des questions qui nous concernent tous. Et c'est aussi l'attachement aux valeurs universelles, c'est-à-dire que les droits ne sont pas des droits, ne sont pas spécifiques pour tel ou tel, c'est-à-dire les droits sont universels. Donc ce sont ces références-là qu'on n'arrête pas de dire et d'imposer dans notre partenariat avec les autres. Et je pense que ce sera le salut pour une vraie égalité une vraie égalité, c'est-à-dire un meilleur accès pour tout le monde, un seul référentiel, et cette capacité aussi à analyser que les problèmes, notamment par rapport aux problèmes des enfants, il y a
il y a différents contextes. Il y a des lois qui ne sont pas appliquées, il y a des lois qui n'existent pas, et il y a l'approche, et il y a aussi cette place entre parenthèses de la famille et le changement de la famille suivant le contexte de la mondialisation. Avant les grandes familles et les grandes malades, qui y a des grands-parents et tout, les petites familles nucléaires et les familles monoparentales aujourd'hui, notamment la problématique des mères célibataires avec leurs enfants et les problématiques des enfants qui sont pas dans la rue, mais ceux qui se retrouvent dans la rue suite aussi bien les divorces que la précarité des familles. Voilà, donc ce sont des points et bien sûr toutes les violences et la déperdition scolaire et tout ça, donc ce sont des points communs qu'on retrouve aussi bien dans le contexte avec qui nous travaillons dans notre région qu'à l'extérieur d'Alger et aussi avec quelques associations ici au Maroc. Voilà.